Hello, bienvenue dans ton jour 13 de ton calendrier de l'Avent yoga et souplesse. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ou redécouvrir ensemble la salutation à la lune Chandra Namaskar. On a vu en début de mois ensemble la salutation au soleil, donc Surya Namaskar. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous faire découvrir ou redécouvrir vraiment la pratique, on va dire, complémentaire à la salutation au soleil. La salutation à la lune, c'est vraiment cette signification d'introspection, de douceur, de féminité. Donc je pense que ça va beaucoup vous plaire puisque on va venir ouvrir les hanches et apporter donc de la douceur. La salutation à la lune vient cultiver cette énergie apaisante et l'ancrage. Donc c'est une salutation qui est peut-être un petit peu plus demandeuse que la salutation au soleil. Donc je vous invite à bien vous échauffer quand même avant. On va faire quelques petits échauffements, mais la vidéo principale, c'est la salutation à la lune qu'on va décortiquer ensemble et par la suite, vous allez pouvoir la faire avec plus de fluidité. Donc pour ça, on aura besoin du tapis et de 2 blocs à disposition. On se retrouve tout de suite. Viens t'installer en posture assise, confortable, soit en tailleur, soit dans la posture du diamant comme ceci, les fessiers bien ancrés dans le sol, les mains déposées sur les genoux ou sur les cuisses. Prends une grande inspiration pour rouler les épaules en arrière, ouvrir la poitrine et sur l'expiration, viens fermer délicatement les paupières. Pour doucement relâcher ton corps. Imaginez qu'un fil part du sommet de ton crâne pour aller jusqu'au ciel. En gardant la courbure naturelle, resserre les omoplates, ouvre la poitrine. Pour prendre quelques respirations ici, de ressentir le ventre se gonfler et se dégonfler avec lenteur, avec profondeur. Observe l'air frais rentrer par les narines, en sortir un peu plus chaud. Observez les pensées, les accepter et les laisser partir pour être totalement disponible à sa pratique aujourd'hui. Inspirez profondément par le nez et expirez complètement par la bouche, comme si vous vouliez éliminer toutes les petites tensions, les relâcher sur le tapis. Toujours avec les yeux fermés, venir faire des mouvements circulaires avec la tête. On va venir quand même réveiller un peu le corps avant de faire la salutation à la lune, Chandra Namaskar. Chandra signifie lune en sanskrit. D'un sens, puis de l'autre. Encore une grande inspiration. Et expirez complètement. Puis revenez au centre. On va venir lier ici les bras et étirez-vous complètement. Essayez de créer un maximum d'espace. Inspirez et expirez. Venez fléchir sur le côté en envoyant les hanches ici à gauche, les bras à droite. Inspirez, revenez au centre. Et expirez, faites la même chose de l'autre côté. Créez un maximum d'espace. Inspirez, on revient ici au centre. Puis on vient faire un grand mouvement ici de demi-cercle. Parfait.
Déposer main sur le sol. On va venir réveiller un petit peu donc la colonne vertébrale ici avec un chat vache. Inspirez, envoyez les fessiers vers le ciel. Expirez le menton en direction du nombril, de la poitrine et le regard en direction du nombril. Parfait. On essaye de venir mobiliser ici un peu la colonne, de faire circuler l'énergie. Vous pouvez même venir faire des cercles aussi avec les fessiers tout en gardant le mouvement avec la tête. N'hésitez pas à vraiment faire ce qui vous fait du bien. Là, on porte pas attention à quoi ça ressemble, c'est juste venir apporter un peu de mouvement avant de commencer notre pratique. Parfait. Encore une grande inspiration. Super. On va venir dérouiller un petit peu les jambes ici. Je vous invite donc à envoyer donc le pied gauche vers l'arrière. Donc les orteils agrippent le tapis ici. Et on va venir faire des mouvements comme si on voulait connecter le talon vers le sol. Ressentez l'étirement au niveau peut-être des mollets. On vient mobiliser un petit peu la cheville aussi. Ressentez aussi les poignets, même si on va pas forcément en avoir besoin avec la salutation à la lune. On va principalement donc ouvrir les hanches. Parfait, revenez au centre. Puis la même chose de l'autre côté. Peut-être que les chevilles craquent un petit peu. Allez-y toujours doucement. Parfait, encore une grande inspiration. Et on revient ici au centre. Donc on va commencer la salutation à la lune, Chandra Namaskar. On va se retrouver donc debout sur le tapis à l'avant, mais cette fois je vais être face à vous. Donc petite différence par rapport à la salutation donc au soleil. La salutation à la lune, on va venir faire donc les mouvements vraiment de façon latérale, comme ceci. Tandis que la salutation au soleil, on vient directement dans notre sens du tapis. Donc on prend un instant ici pour bien ancrer les pieds sur le sol à la largeur du bassin dans la posture Tadasana, la posture de la montagne. Les épaules sont roulées en arrière. On prend un instant ici pour bien ancrer donc les pieds. On écarte les orteils, on ancre les pieds dans le sol. Le nombril est aspiré à la colonne, les épaules roulées en arrière, on crée de l'espace, on se grandit un maximum, on imagine toujours notre fil qui part du sommet du crâne pour s'ancrer donc pleinement, avoir cette stabilité, cet équilibre. Puis inspirez, on va venir lier donc ici les mains. Inspirez, levez les bras. Les biceps en direction des oreilles, on va venir se grandir, étirer les bras complètement, créer de l'espace. Inspirez. Et expirez, on va venir fléchir comme tout à l'heure, ici, dans la demi-lune, d'un côté, donc à droite. Inspire, reviens au centre, grandis-toi. Expire, à gauche. Inspire, reviens au centre, grandis-toi. Et sur l'expiration, on va venir à gauche faire un grand pas. Donc un peu plus large que la largeur du bassin. On inspire complètement pour rentrer dans la posture de la déesse. On ouvre les bras ici en cactus. Les coudes alignés avec les épaules, on garde les épaules loin des oreilles, donc on n'est pas comme ceci, on relâche complètement. Puis on rentre dans la posture de la déesse, on ouvre les hanches ici complètement. Parfait.
On inspire, on revient ici au centre, on étend les bras, les poignets alignés avec les coudes, avec les épaules. Et donc le pied gauche vient se tourner vraiment donc dans notre axe et le pied droit à 70 degrés. Parfait. Pour rentrer dans la posture du triangle, on prend une grande inspiration. Sur l'expiration, on fléchit. Et quand c'est OK, on vient déposer main soit sur le tibia, soit sur la cheville ou peut-être au-dessus du genou pour garder l'ouverture ici donc de poitrine. Le regard peut être en direction de la main ou droit devant vous, en fonction de comment vous vous sentez dans la posture et si c'est accessible pour vous, pour l'équilibre. Parfait. On prend une grande inspiration. Et sur l'expiration, on vient tourner donc le pied gauche. La main vient dans l'axe ici pour rentrer dans la posture de la pyramide. Donc, on change l'écartement des pieds comme si on était sur 2 skis ici. On peut peut-être déposer main sur les hanches pour venir plonger vers l'avant. Trouver le sol avec les mains ou peut-être 2 blocs. On ressent l'étirement ici dans la posture Parshvakonasana, la posture de la pyramide. On ressent l'étirement au niveau de l'arrière de la jambe avant. Parfait. On ouvre toujours la poitrine, on prend une grande inspiration. Et sur l'expiration, on vient trouver le sol avec le genou gauche pour rentrer dans la fente basse, Anjayanasana. Inspire, lève les bras vers l'avant, vers le ciel, pour ouvrir la poitrine. Parfait. On ancre bien les 2 pieds dans le sol. Gardez main sur les blocs si besoin. Expire, viens redéposer les 2 mains sur le sol. Et la main droite vient à l'intérieur donc de la jambe. Parfait. On n'hésite pas donc à déposer ici les mains vers l'extérieur du tapis pour rentrer dans une fente latérale. Donc on prend un instant pour tendre la jambe gauche ici et rentrer dans Skandasana. Alors peut-être que les talons ne toucheront pas le sol, c'est OK. On prend un instant, soit les mains sont sur le sol, soit peut-être en prière au centre de la poitrine. On prend une grande inspiration. Et sur l'expiration, on va rentrer dans la posture de la guirlande Malasana. Main en prière au centre de la poitrine avec les coudes qui repoussent ici les genoux. Donc peut-être que vous êtes sur la pointe des pieds. N'hésitez pas à déposer 2 blocs. Parfait. On prend une grande inspiration. Et sur l'expiration, on redépose donc les mains pour rentrer dans Skandasana ici à gauche. On prend le temps de s'installer, de tendre le pied, la jambe droite. Parfait. On inspire et sur l'expiration, on redépose les mains ici à gauche pour rentrer dans la posture de la fente basse, Anjayanasana. Restez soit ici dans la fente basse avec main sur les blocs ou peut-être main sur le genou pour garder un peu plus d'équilibre. Si c'est OK pour vous, on envoie les mains vers l'avant, vers le ciel, ouvrir la poitrine. Expire, on vient déposer main sur le sol ou sur des blocs pour crocheter le pied droit et revenir dans la posture de la pyramide. Pour venir se redresser. N'hésitez pas à garder les mains donc ici sur les hanches pour garder le dos droit, sans forcément aller tout de suite dans l'amplitude. Parfait. On inspire, puis à l'expiration, on tourne donc le pied ici droit pour rentrer dans la posture
du triangle. Donc ici, la salutation à la lune se fait vraiment comme un cercle. Parfait. Inspire. On expire, on revient ici. Debout, on retourne les pieds légèrement donc tournés à 45 degrés. Parfait. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, posture de la déesse. Parfait. Inspire, les bras vers le ciel. Puis on vient cette fois donc rapprocher le pied droit à gauche. Main en prière au centre de la poitrine. Tadasana. Et on vient donc le faire une deuxième fois en partant du coup sur la droite. Donc les pieds sont bien ancrés dans le sol. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire à gauche. Inspire vers le ciel. Expire à droite. Inspire, main vers le ciel. Expire, un pas à droite. Toujours les bras vers le ciel. Expire, la posture de la déesse. Parfait. Inspire, lève les bras. Viens tourner ici donc le pied gauche vers l'avant du tapis, le pied droit pour avoir comme une ligne imaginaire qui part du talon gauche pour aller jusqu'au centre du pied. Parfait. On va venir rentrer dans la posture du triangle. On vient incliner puis plonger. Prends une grande inspiration. Expire, viens faire un demi-cercle ici avec le bras pour revenir dans l'axe. Déposer soit les mains sur les hanches, sur les blocs ou sur le sol. Inspire profondément. Expire. Anjaneyasana, la posture de la fente. Inspire, lève les bras vers le ciel. Ouvre la poitrine, envoie les hanches au plus proche du sol. Expire, dépose main sur le sol, Skandasana. La jambe droite vient se tendre complètement, soit les mains sur le sol ou mains en prière. Expire, Malasana. Prends une profonde inspiration ici. Expire, dépose les mains sur le sol, Skandasana. Tends le pied gauche. Puis dépose les mains de chaque côté de ton pied droit pour entrer dans la fente basse. Inspire, lève les bras vers le ciel. Parfait, reviens ici au centre. Main soit sur le sol ou peut-être sur les briques. Crochette le pied gauche ici. On repousse complètement pour venir se redresser. N'hésite pas à prendre le temps ici. On resserre les omoplates, la poitrine va en direction du sol. Parfait. On vient déposer la main soit sur la cheville ou peut-être juste en dessous du genou. On tourne le pied à l'arrière et Trikonasana. La posture du triangle ici nous invite à trouver donc notre équilibre, à ouvrir la poitrine. Inspire, reviens ici au centre, tourne les pieds à 45 degrés.
Inspire, lève les bras vers le ciel et expire, posture de la déesse. Parfait. On essaye d'envoyer les coudes vraiment vers l'arrière. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, le pied gauche se rapproche du pied droit. Expire, main en prière au centre de la poitrine. Et Tadasana. Prends un instant pour te reconnecter, peut-être fermer les yeux. Les bras sont le long du corps, en direction de la terre. Prends un instant ici pour te remercier, pour avoir apporté un peu de mouvement, d'intention. Reconnecte-toi à ton souffle, à ta respiration. Inspire profondément par le nez. Expire complètement par la bouche. Et viens ouvrir les yeux délicatement. On va terminer cette vidéo par une question d'introspection. Et donc je t'invite à réfléchir, à écrire et en te demandant quelle personne dans ta vie t'inspire et pourquoi. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Il reste quelques jours pour participer donc au concours pour tenter de remporter 5 cours particuliers avec moi. Toutes les informations sont en description donc de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien louper et au courant donc de l'année, je te partage une vidéo tous les mercredis.